Donc, bonjour, mon nom est Caroline Ouimet. Je suis agente aux communications et marketing pour les producteurs de pommes du Québec. Je vous remercie d'être là ce matin. Bienvenue à la conférence de presse. Donc, prendront la parole à tour de rôle M. Éric Rochon, producteur et président des producteurs de pommes du Québec, M. Olivier Lauzon, producteur de la relève et propriétaire du verger Fleury-Pomme et qui est hôte de cette conférence aujourd'hui. Et finalement, M. Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles. Donc, suite à la prise de parole, il y aura une période de questions. Donc, le micro se trouve juste ici derrière. Je serai de retour à l'animation pour cette portion-là. Suite à la période de questions, je vous informe, si jamais ça vous intéresse, on aura une visite. On peut vous amener à une parcelle haute densité dont on va parler aujourd'hui pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment à 1 minute d'ici, donc ça va nous faire plaisir de vous y amener si jamais ça vous intéresse. Donc, M. Rochon, la parole est à vous. Bien, merci, Caroline. Tout d'abord, je voudrais dire bonjour à toutes les productrices et producteurs de pommes qui, en cette belle journée du 3 septembre, prennent le temps de venir assister à ce point de presse. Ce point de presse qui lance notre saison de commercialisation des pommes 2023. Mais le point important dont on veut discuter, c'est de notre stratégie d'adaptation aux nouvelles réalités économiques, technologiques et climatiques. Tout d'abord, je voudrais remercier Olivier Lauzon, propriétaire avec Laurence, sa conjointe Laurence, ici du verger Fleury-Pomme à Saint-Joseph-du-Lac. Olivier, merci de ton hospitalité, merci de nous accueillir dans ce chaleureux endroit. Je voudrais aussi souligner la présence de notre députée de la circonscription de Mirabel, Mme Sylvie Damour. Sylvie, merci pour ton dévouement, pour tout ce que tu fais avec les citoyens de Mirabel. Je créerais peut-être un malaise si je ne soulignerais pas la présence de notre président général de l'UPA, M. Martin Caron. Martin, merci de ta présence. Martin va nous accompagner dans cette démarche qui est très importante pour nous, pour notre secteur. Il y a aussi un de nos partenaires qui est peut-être souvent caché, mais c'est le Club d'encadrement AgroPomme. J'ai vu Gaël Carpentier qui est là. Le Club d'encadrement est toujours très important pour nous, producteurs de pommes. Merci de votre dévouement et de votre professionnalisme. Nouvelle saison de pommicole qui commence, ça rime avec le mois de septembre. Mois de septembre, désolé, mais on dirait qu'on est dans le plus beau temps de l'été, mais ça rime avec fin des vacances, retour au travail, la rentrée scolaire. Puis la rentrée scolaire, on a toujours l'image d'un élève qui va porter une pomme sur le bureau de son professeur dans le but d'avoir une faveur quelque part durant la saison. Il y a des mouches. On a aussi, c'est ça, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée. Puis ce qui est typiquement québécois, c'est pour la majorité des familles du Québec, ils ont sûrement déjà dit ou ils vont dire à un moment donné, à demain, on s'en va aux pommes, on va aller aux pommes. Et c'est très, très avec fierté qu'on entend cette phrase-là. C'est vraiment chaud au cœur que notre production est importante pour les citoyens du Québec. Par contre, le but de ce point de presse, c'est que les producteurs de pommes du Québec, on s'inquiète pour notre avenir, on s'inquiète pour nos entreprises, on s'interroge sur les solutions qu'on peut envisager afin d'augmenter notre compétitivité, augmenter notre autonomie alimentaire, qu'elle soit durable et prospère. Depuis quelques années, notre marché est quand même stable au niveau des ventes en épicerie. On est à 50 %. Donc, évidemment, l'autre 50 %, c'est qu'il vient de l'extérieur. L'extérieur, ça peut être aussi proche que l'Ontario, mais aussi loin que l'État de Washington, puis même du Chili. Notre nombre de producteurs est en constante diminution. La reprise par la relève des vergers est très difficile. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, de quoi qu'on veut parler, c'est de replanter des vergers, replanter de nouvelles variétés. Donc, si on veut replanter, puis que je fais partie de la relève ou que je veux léguer mon verger, bien, je dois incessamment couper des parcelles. Donc, j'ai une perte de revenus, mais en même temps, s'il faut que je replante, bien, j'ai une augmentation de mes dépenses. Le balancier est un peu déséquilibré à ce niveau-là. De plus, depuis 2 ou 3 ans, on a une table filière, la table filière pommicole,
qui représente les producteurs, les transformateurs, la distribution, les chaînes, puis le MAPAC qui est présent aussi. On a une problématique, c'est la gamme variétale qu'on offre. Notre consommateur, ce qu'il veut, c'est des fruits plus fermes, plus sucrés, et ça, il faut en plus produire au Québec, donc il faut être capable de leur offrir. Nos coûts de production, dont la main-d'œuvre, qui est minimalement 30 % de nos coûts, est en augmentation aussi. Les épisodes météorologiques extrêmes augmentent sans cesse. Je ne sais pas, moi, dans la région de Mirabel, si je n'ai pas eu 4 avertissements de tornades en quelque part, puis d'orages violents, j'en ai pas eu une. Côté économique, ce qu'on veut replanter, c'est des variétés style Gala, Ambrosia et Honeycrisp. Honeycrisp, on la connaît. La Ambrosia, c'est une grosse pomme rouge sucrée, très ferme. On la voit de plus en plus dans les magasins, mais il faut en offrir plus à nos consommateurs. Côté technologique, puis là, on parle de vergers à haute densité, mais je n'élaborerai pas là-dessus. Olivier va en faire mention tantôt. Mais côté technologique, en Israël, ils ont inventé des drones cueilleurs. Les drones cueillent 24 heures par jour et ça se fait. On a ici l'exemple d'une aide récolteuse. Donc, au lieu que le cueilleur monte dans l'échelle, descende de l'échelle, remonte dans l'échelle, descende de l'échelle, les cueilleurs sont à différents niveaux d'auteur et la machine, elle avance tout seul, donc beaucoup plus rapide à cueillir. Tantôt, je parlais de changement climatique. La Gala au Québec, il y a 25 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, on peut la considérer comme un très beau risque à prendre. Aussi, pas cette année évidemment, là, parce qu'on a eu de l'eau comme en quantité suffisante, on a besoin des systèmes d'irrigation afin que notre eau qu'on utilise soit des mieux adaptées, des mieux utilisées. On a besoin, tantôt je parlais de tornades, de bourrasques de vent, on a besoin d'un système de tuteurs, de palissage qui sont hautement efficaces. Et tout ça, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a un manque de financement de notre gouvernement présentement. On a eu un programme de modernisation qui a pris fin en 2021, 2 initiatives ministérielles en 2021-2022. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour la replantation des vergers, je vais vous mettre une image dans la tête, c'est le producteur qui tire sa charrette. Dans sa charrette, il y a son entreprise, ses pommiers, sa famille, et pour casser l'inertie que la charrette a là, ce qu'on a besoin, c'est que le gouvernement vienne mettre l'épaule à la roue avec nous dans le but de battre cette inertie-là pour créer un mouvement de replantation de nouvelles variétés, de nouveaux vergers plus futuristes. Puis un coup que cette inertie-là est battue, l'autonomie du producteur à replanter, elle va être faite. Notre quête est la suivante. Nous sollicitons le MAPAC à joindre nos forces dans le but d'être plus compétitif avec la concurrence qui est très, très féroce présentement. On veut aussi produire mieux, être meilleur, produire mieux. Notre demande est simple. Ce que nous voulons, c'est un 30 millions sur 6 ans. Pourquoi 6 ans? Un verger, ça prend 5 ans avant d'avoir une vraie récolte. Puis ce qu'on veut avec ces nouvelles variétés-là, dites vedettes, moi je les appelle comme ça, c'est de faire passer nos parts de marché de 50 à 70 %. En terminant, comme je l'ai mentionné, c'est qu'on veut diversifier notre gamme variétale de pommiers. On va être aussi plus compétitif. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la Nouvelle-Écosse ont eu le programme il y a quelques années. On est allé visiter un groupe du Québec, on est allé visiter les producteurs de la Nouvelle-Écosse. Et avec ce programme-là, ils ont replanté énormément de nouvelles variétés. Le BC a la sienne. Le Nouveau-Brunswick a un programme. Le Nouveau-Brunswick, là, à l'échelle nationale, c'est très, très petit comme production au niveau de la pomme, mais ils ont quand même le programme. L'Ontario a eu le leur. Puis nous, bien, ce qu'on demande, c'est un programme à la hauteur de nos attentes. Fait que, pour moi, c'est terminé. J'inviterai à Olivier à prendre la parole puis vous expliquer qu'est-ce qu'un verger à haute densité. Bien, merci à tous de votre attention. Bonjour tout le monde, je me présente Olivier Lauzon, producteur de la relève. Je suis copropriétaire de Verger Fleury-Pomme avec ma conjointe Laurence Demers et mes parents, ainsi que je suis copropriétaire de Verger Multipomme
avec mon père et ma mère, Régent Lauzon et José Vaillancourt. Procéder d'une façon un petit peu différente pour cette portion-là. Dans le fond, on va procéder par question-réponse. Donc, une première question, M. Lauzon. Que veut dire exactement la haute densité ou haie fruitière? La haute densité, c'est une technique de plantation de pommiers que ça fait plusieurs années que c'est déjà implanté dans d'autres pays, d'autres provinces au Québec. Il suffit de condenser le nombre de pommiers dans une superficie pour avoir le plus possible de pommiers, pour produire le plus possible de pommes rapidement. C'est un peu similaire à comme si on voudrait faire une haie de cèdre, mais c'est des pommes dans une haie. Le but, c'est d'avoir beaucoup de pommiers, donc ça fait beaucoup de pommes rapidement. Fait que plus de pommiers, plus de pommes dans notre superficie. Ici, mettons, notre verger en autocueillette, on est environ à 450 pommiers à l'hectare, alors qu'en haute densité, on est plus à 1600, 2500, même jusqu'à 5000 pommiers à l'hectare. Merci. Quels sont les avantages de la haute densité? La rentabilité rapide. Les racines d'un pommier nain sont conçues pour que l'arbre produise des pommes rapidement. Donc, plus nous avons des arbres dans une superficie, plus nous produisons de pommes rapidement. Avec 400 arbres à l'hectare, après 3 ans, mettons, on parle d'un pommier séminin, après 3 ans, qui a environ 2 pommes par arbre en moyenne, ça fait à peu près 800 pommes dans un hectare. Alors que si on est en haute densité, à 1600 arbres à l'hectare, au bout de 3 ans, il y a environ une moyenne de 6 pommes par arbre, ce qui fait environ 9600 pommes dans l'hectare. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide d'avoir des pommes pour atteindre la rentabilité. Le deuxième point, on a la diminution des coûts de la main-d'œuvre. On peut mécaniser certaines tâches et d'autres tâches peuvent être optimisées par l'aide de récolteuses. Ça augmente l'efficacité de nos travailleurs et donc, tout ce que ça apporte, c'est une énorme diminution de nos coûts de main-d'œuvre. Aussi, on a parlé aussi qu'il y a une aide récolteuse, mais dans pas long, ça va peut-être aussi être des drones qui vont récolter. Ça, c'est le futur qui va nous le dire. Dans la gestion de la protection de la culture, la gestion des insectes et des maladies est facile vu que les arbres sont plus uniformes, moins hauts et moins gros. Comme en 2023, là, avec une saison qui est très pluvieuse, étant donné que les arbres sont plus petits et moins volubiles, ben, on s'entend que le séchage se fait plus facilement, donc beaucoup plus facile à gérer certaines maladies fongiques. Et pour l'adaptation au changement climatique, on peut facilement installer des systèmes goutte à goutte automatisés pour gérer la gestion de l'eau, ainsi que dans l'éventualité où souvent, quand il y a des tornades, souvent il y a de la grêle, ben, plus tard, on peut comme venir adapter des filets anti-grêle pour justement éliminer ces problèmes-là. Là. Comment coûte ce genre d'investissement exactement? Pour faire une plantation de pommiers, mettons, premièrement, ça prend faut peut-être moins 1 à 2 ans d'avance pour commander les pommiers, la structure, parce que souvent, c'est pas instantané, là, on n'a pas tout ça en stock au Québec. Puis, il y a de nombreux coûts. Il y a l'arrachage des parcelles. Il faut faire un engrais vert au moins 1 an à l'avance. Il faut drainer, niveler, érocher, planter les arbres, installer la structure qui tient les arbres. Ensuite, le système d'irrigation, le tutorage, attacher les arbres. C'est plusieurs coûts l'année même et même pendant 2-3 ans. C'est pas juste de planter, c'est aussi de suivre les arbres jusqu'à temps qu'ils viennent à produire des pommes. Puis on a besoin aussi de beaucoup de machines pour faire ces types de nouvelles plantations-là. Puis pour, mettons, une plantation d'arbres d'environ 2000 arbres hectares, on est environ à 75 000 $ l'hectare. Et pour 3000 arbres hectares, c'est environ 96 000 $ l'hectare pour faire une nouvelle plantation de pommiers à haute densité. Merci beaucoup, Olivier. La parole est maintenant à vous, M. Caron. Merci. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Bien content d'être avec vous ce matin pour ce lancement-là. D'abord, ben, merci Eric de l'invitation. Puis merci Olivier de nous accueillir ici avec toute ton équipe, entre autres. C'est vraiment plaisant. Puis c'est de voir aussi, là, on est sur le terrain directement
des producteurs agricoles, tout ça. Bien, je salue moi aussi Mme Sylvie Damour qui est là. Merci d'être avec nous. C'est tout le temps réconfortant de voir que les gens, au niveau des élus qui sont proches des communautés, ça, c'est grandement apprécié. Ah bien, depuis toujours, ben, le mois de septembre, mais c'est synonyme, comme tu l'as mentionné, Éric, c'est synonyme de la rentrée, que ce soit de la rentrée scolaire, mais aussi cette tradition-là qui est là, c'est d'aller aux pommes, entre autres. Puis moi, je suis bien content d'être là avec vous ce matin pour dire, bon, on lance cette saison-là. On lance cette saison-là, puis naturellement, il y a une fierté qui est là par rapport aux producteurs et productrices. Puis le milieu agricole, bien, il est composé de femmes et d'hommes qui sont passionnés, mais qui sont fiers aussi, qui sont fiers de contribuer à cette mission qui n'est pas rien, c'est de nourrir les Québécois et les Québécoises avec un produit de santé, puis un produit aussi qui a été fait au niveau des plus hautes normes. C'est que ça, je pense qu'il faut réaliser ça, c'est qu'au quotidien, nos producteurs et productrices travaillent pour nourrir nos gens d'ici. La saison estivale, 2023, est caractérisée par des événements climatiques extrêmes, sans précédent, puis qui ont causé des dommages plus importants que plusieurs d'entreprises agricoles, et ce, dans la majorité des régions du Québec. Pour le secteur pomicole, l'impact du gel printanier a eu un impact dont les conséquences sont évidemment nombreuses et désastreuses. Mentionner que les producteurs pomiculteurs au Québec, c'est à peu près 450 producteurs et productrices, entreprises, qui sont là. Puis plus de la moitié ont eu des avis de dommages. Ça vous ramène juste un peu par rapport à l'impact qu'est-ce que nos gens ont vécu directement. Ça, c'est sûr que c'est à prendre en considération. À cette situation, mais s'ajoute le contexte économique qui est déjà difficile pour de nombreuses entreprises agricoles qui sont frappées de plein fouet par l'inflation, l'augmentation du coût des intrants de production et la flambée des taux d'intérêt. Vous avez vu, on est rendu à une 9e hausse consécutive des taux d'intérêt. Ça a des impacts majeurs pour nos entreprises agricoles puis pour nos jeunes qui viennent de démarrer. L'horizon promet de s'assombrer encore davantage si rien n'est fait. Naturellement, on a fait des demandes par rapport pour soutenir les producteurs et productrices, que ce soit dans tous les secteurs, mais comme on vient de le mentionner, du côté pomiculture, il faut être capable de soutenir pour faire face à cette catastrophe-là, je vais le mentionner. Alors que la pandémie nous a permis collectivement de prendre conscience de l'économie locale, de la sécurité alimentaire, il est donc important d'interpeller le gouvernement afin qu'il soutienne davantage le milieu agricole, incluant les producteurs de pommes dans cette période difficile. Il faut toujours se souvenir que soutenir l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est soutenir le garde-manger des Québécois et des Québécoises. Il est primordial d'accompagner les pomiculteurs afin de se doter d'une stratégie de croissance et d'adaptation aux nouvelles réalités d'aujourd'hui, afin d'assurer la pérennité de ce secteur sur le sol québécois. Et je pense qu'Éric, tu en as fait une mention tantôt. Il y a des provinces présentement qui ont mis en application. C'est que nous, il est grand temps qu'on puisse, avec le gouvernement, aider les producteurs et soutenir les producteurs là-dedans. En terminant, mais soyons fiers de ce que produisent nos producteurs et productrices agricoles qui, de plus en plus, bien, ils assurent la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, puis ils jouent un rôle économique important partout dans chacune des régions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Caron. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Donc, le micro, je vous rappelle, se trouve juste ici. Donc, simplement vous présenter ainsi que le média que vous représentez avant de poser votre question à l'un de nos intervenants. Bonjour, Audrey Neveu pour Radio-Canada. J'avais une question pour M. Rochon. Vous avez mentionné un peu plus tôt l'impact des changements climatiques. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous y adapter mieux? Bien, Olivier en a fait mention tantôt. Ce qu'on a besoin, c'est, avec les nouvelles plantations, c'est d'instaurer de meilleurs systèmes d'irrigation qui sont hautement performants. Ce qu'on a besoin, c'est des structures. Structure, c'est du palissage, c'est du tutorage. On a maintenant des variétés qui est impossible, voire dans le passé, à produire.
Ceux qui ne voient pas le réchauffement climatique, là, c'est un peu farfelu parce que maintenant, on est capable de produire beaucoup plus facilement des variétés telles que Gala. Gala, c'est la pomme la plus produite au monde. Sa place en étalage est là. On a juste à la prendre. Les consommateurs veulent des pommes du Québec. Donc, si on est capable de les offrir, on va juste combler un de leurs besoins, là. Et à quel point le rattrapage, entre guillemets, est important? Là, vous parlez de 30 millions sur 6 ans. Est-ce que c'est gros? Je ne dirais pas que c'est gros, mais je vous dirais que c'est juste. Les montants ont été établis dans le but de faire passer. La demande qu'on a eue de la table filière, surtout des détaillants, c'était amenez-nous 1 million un million minot de pommes de plus, puis vous allez complètement changer la face du Québec. Les pommes qu'on produit présentement, on est des professionnels pour la faire. On la produit extrêmement bien. C'est en extrêmement belle qualité. On veut continuer de les produire. Ce qu'on veut faire, c'est de produire des nouvelles variétés que le consommateur demande. Puis, une dernière question. À quel point est-ce qu'on s'attend à avoir davantage d'événements météo extrêmes à l'avenir qui vont impacter les producteurs? Ici, il y a beaucoup de producteurs, là. Demandez-leur combien de fois qu'ils regardent leur téléphone, qu'ils regardent Météo Média ou AccuWeather ou autre, là. Des fois, ça peut aller à 10 fois par jour, là. Fait que, parce que, comme je vous dis, des alertes de tornades, cette année, dans la région, là, on en a eu une puis un autre, là. Puis ça pop à n'importe quand, là, avec les chaleurs, l'humidité, surtout qu'on avait cette année, là, c'est comme très important. On s'attend, on veut le mieux, mais on s'attend au pire. Oui, donc moi, c'est Stella Dupuis. Je travaille à Radio-Canada aussi pour la radio. J'avais simplement une question, parce que là, vous demandez là, un appui du gouvernement. Je voulais savoir, c'est quoi l'écho que vous entendez jusqu'à maintenant? Est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture ou non pour que le dossier avance? Je crois que l'ouverture a toujours été là. C'est juste la mise en place qui semble tarder un peu. Puis, quand moi, je me fais dire par un représentant, par exemple, de Sobeys, Métro ou même l'Obla, de dire regarde, Éric, il faut que tu nous amènes des nouvelles variétés. Donc, parce que ça presse, parce que c'est urgent. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on voudrait que les nouveaux programmes soient émis beaucoup plus rapidement. Parfait. Puis, je ne sais pas si Mme Damour voulait répondre à la question ou pas. Après? Parfait. Super. Donc, Caroline, il ne semble pas avoir d'autres questions. Donc, oui, maintenant qu'il n'y a plus de journalistes au micro, ceci m'est fait à la conférence de presse. Donc, un énorme merci à toutes et à tous d'être présents ici aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bien, merci beaucoup. Merci de votre participation.